C'est entre la Bretagne et la Normandie que s'ancre le mont Saint-Michel, citadelle posée à même la mer dans la baie du golfe normanno-breton. Le cône de granit est rattaché au continent par un isthme étroit, immergé lors des grandes marées. Quand l'eau se retire, il offre l'incroyable spectacle d'un rocher cerné de vasières scintillantes. C'est au 8e siècle qu'il fut dédié à Saint Michel, après que saint Aubert, alors évêque d'Avranches, fit un rêve où l'archange Michel lui demandait d'y élever un sanctuaire. Très vite, les pèlerins affluèrent sur l'île, malgré les dangers qu'ils encouraient. Marée galopante, brouillard traître et sable mouvant. L'abbaye domine le mont Saint-Michel, fruit d'une construction millénaire, remaniée et enrichie plusieurs fois. De l'extérieur, le bâtiment peut sembler austère et afficher la puissance d'une véritable forteresse. Mais parmi les différents ensembles architecturaux qui composent l'édifice, l'un attire le regard par sa superbe, la merveille. La merveille désigne les magnifiques bâtiments gothiques qui ont été érigés sur la face nord du mont Saint-Michel au début du XIIIe siècle, entre 1211 et 1228. De l'escalier, dit du Grand Degré, on accède à la terrasse pavée occidentale, constituée d'un parvis primitif de l'église et des 3 premières travées de la nef détruite. Cette terrasse nous permet d'admirer une vue magnifique sur la baie qui, comme l'îlot, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Envahie, selon la légende, par la forêt, la baie était plus vaste au temps historique ancien, et seules 3 îles émergeaient, le mont Dol, situé maintenant à l'intérieur des terres, le mont Tombe, futur mont Saint-Michel, et l'îlot de Tombelaine, d'où le nom dérive du précédent. Le mont Tombe est l'ancien nom du mont Saint-Michel, avant que Charlemagne ne choisisse Saint-Michel pour protecteur de son empire au IXe siècle. Le nouveau nom complet était Mont Saint-Michel au péril de la mer. L'îlot baigne dans la baie du mont Saint-Michel, ouverte sur la Manche. Et bien que le rocher ne culmine qu'à 92 mètres d'altitude, la statue de Saint-Michel, placée au sommet de l'église abbatiale, culmine à plus de 150 mètres au-dessus du rivage. Entrons à présent dans l'abbaye. Depuis 2001, 12 frères et sœurs des fraternités monastiques de Jérusalem célèbrent tous les jours les offices à l'abbatiale et accueillent pèlerins et visiteurs du monde entier. L'église abbatiale se caractérise par ses 2 styles architecturaux. D'une part, la nef et ses transepts, datant de l'époque romane, d'autre part, le chœur et ses chapelles, rayonnantes, élevées durant l'époque gothique. Le chœur, véritable chef-d'œuvre de l'art gothique, fut élevé suite à l'effondrement du chœur roman en 1421. L'abbaye du Mont Saint-Michel est un monument unique.
Son plan ne peut être rapproché d'aucun autre monastère. Tenant compte de la forme pyramidale du mont, les maîtres d'œuvre du Moyen-Âge ont enroulé les bâtiments autour du rocher granitique. Le bâtiment de la merveille, souvent évoqué comme le fleuron de l'architecture de l'abbaye, est le témoin de la maîtrise architecturale des bâtisseurs du XIIIe siècle, qui réussirent à appuyer sur la pente du rocher 2 corps de bâtiments de 3 étages. Les structures sont de plus en plus légères au fur et à mesure que l'on progresse vers le sommet. Situé au même niveau que l'abbaye, nous nous dirigeons à présent vers le cloître. Le cloître de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, commencé par Thomas Deschambres et terminé en 1228 par Raoul de Villedieu, est dans son genre une œuvre d'art unique au monde, par l'intérêt de sa structure et de sa décoration. Ce qui ressort tout d'abord, c'est le désir de donner au cloître la plus grande étendue possible. Cette galerie rectangulaire aux petites fenêtres sert de jardin couvert permettant au clergé de cultiver des herbes médicinales et aussi de faire de l'exercice pendant les journées douces et chaudes. Saint Benoît, fondateur de l'ordre bénédictin, a suivi les principes d'Aristote, un esprit sain dans un corps sain. Les galeries du cloître ont été construites pour les rendre légères, une double rangée de petites colonnes, légèrement décalées. Dans ce cloître, vous pouvez voir 137 colonnes. Le chiffre 3 symbolise la Sainte Trinité. Le 7 est symbolique des 7 jours de la semaine. La pierre de Caen des arcades et écoinçons a permis la réalisation d'un riche décor sculpté au feuillage décoratif pour la plupart. Les sculpteurs du Moyen-Âge ont fait fleurir la pierre. Tout un Éden symbolique a surgi en relief des blocs de calcaire. Néanmoins, au centre des motifs de buis se trouvaient des monstres, des diables, qui signifiaient qu'au milieu de toute merveille, le mal est tout de même présent. Love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I like to see them try. Cette galerie carrée assurait également la communication entre les différents bâtiments de l'abbaye. Nous passons à présent dans le réfectoire, la salle à manger des moines. Cette salle a été conçue pour y accueillir près de 200 personnes en même temps. Le plafond, de forme ronde, en chêne local, est typique des églises du XIIe siècle. Le but des 36 fenêtres longues et étroites était de fournir suffisamment de lumière pour que les moines puissent voir ce qu'ils mangeaient, tout en restant humbles. Ils y prenaient leurs 3 repas quotidiens en silence, tout en écoutant l'un d'entre eux lire la Bible à haute voix. Le régime des moines était très simple. Les céréales et la bouillie étaient une partie importante de leur alimentation. Nous prenons à présent l'escalier qui mène au niveau inférieur. Sur notre passage, on peut voir la sculpture où Monseigneur Aubert est touché par l'archange Michel. Dans un rêve, l'évêque Aubert rencontre l'archange Michel, chef des légions du ciel et victorieux du mal, qui lui dit de construire une abbaye sur ce rocher. Il répète 3 fois son ordre avant de lui toucher la tête. Nous entrons à présent dans la salle des invités. Cette pièce était une grande salle utilisée par les membres importants de la société, les barons, les ducs et toute la noblesse lorsqu'ils venaient au Mont en pèlerinage à partir du XIIIe siècle. Ils y restaient quelques jours, voire des semaines, car le voyage au Mont Saint-Michel était très long.
Cette pièce était suffisamment grande pour accueillir des lits, des tables pour les repas et une grande baignoire en bois pour se laver devant la cheminée centrale. Les différentes zones de la pièce étaient juste divisées par des rideaux. Keep slowing your heart down. We are the gods now. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Nous entrons à présent dans la crypte des grands piliers. Cette salle a été construite pour la première fois au XIe siècle et plus tard modifiée avec de plus grands piliers au milieu du XVe siècle pour soutenir le chœur gothique de l'église abbatiale. Ce qui est étonnant, c'est que ces énormes piliers renferment des piliers plus petits et plus anciens. À partir de 1465, sous le règne du roi Cruel, Louis XI, cette pièce a été utilisée comme prison et salle de torture, et lorsque l'abbaye fut transformée entièrement en prison, cet endroit fut le pire de la prison du Mont-Saint-Michel. L'espérance de vie d'un prisonnier n'était que de 45 jours. This love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. Nous arrivons à la crypte Saint-Martin, qui a été construite après l'an 1000 pour servir de fondation au bras sud du transept de l'église abbatiale. Cette crypte a une voûte d'une envergure impressionnante, de 9 mètres. Elle est typique du style roman, avec de petites fenêtres et de grands murs. Depuis la crypte Saint-Martin, un petit passage mène à l'énorme roue qui occupe l'ossuaire des moines. Cette roue a été construite en 1820 pour apporter de la nourriture et de l'eau aux prisonniers du Mont. Les travailleurs qui marchaient lentement dans ces roues étaient alors surnommés des écureuils. Nous descendons quelques marches pour nous rendre dans la chapelle Saint-Étienne, la chapelle des morts. C'est dans celle-ci que les moines pleureront leur ami et collègue décédé. En cas de décès, le moine était simplement déposé dans un trou dans la salle des ossuaires, avec de la chaux vive, déposée sur le corps. Le corps du moine n'avait plus d'importance, et même avant le clergé avait établi la norme selon laquelle le corps et l'âme sont séparés et que le corps est une simple enveloppe pour l'âme. Dans cette chapelle, on peut y voir une Pietà, une statue de la Vierge Marie pleurant son fils Jésus. Sur le côté gauche se trouve une fresque représentant le temps qui passe. Le premier corps montre une femme enceinte, celui du milieu, un homme mûr, et le dernier à droite, un squelette, un défunt. Après avoir emprunté l'escalier nord-sud qui passe juste en dessous de la terrasse, nous atteignons maintenant la promenade couverte, une longue pièce à double nef.
C'était l'axe principal du monastère roman. Les moines n'étaient jamais censés rencontrer les roturiers et les pèlerins. Ils appartenaient à Dieu et leur esprit ne pouvait être dérangé par la vue et la présence de gens simples, d'où la nécessité de passages spéciaux pour eux. Il n'est pas bon de rester assis trop longtemps. L'esprit s'enivre sans quelque pause ni exercice régulier, d'où le déambulatorium, la passerelle. Les moines restaient assis à leur chaire pendant environ 1 heure, suivie d'une pause d'1 quart d'heure pour parler et marcher. Cette salle, le déambulatorium, est reliée au scriptorium. Le scriptorium était une salle utilisée par les moines pour produire leurs livres, manuscrits de théologie, de philosophie, mathématiques et histoire. Dans cette salle, non seulement ils écrivaient et étudiaient, mais travaillaient également comme chimistes et artisans, fabriquant le papier, les encres, les couvertures. Un livre, produit à cette époque, nécessitait plus d'1 an de dur labeur, et seules les personnes les plus riches pouvaient se le permettre. Nous prenons la sortie en passant par la boutique qui se situe dans le cellier et l'aumônerie de l'abbaye, point de départ et de fin de la visite. Nous avons voulu vous emmener avec nous dans une époque où les moines de l'abbaye du Mont-Saint-Michel vivaient leur vie selon le rythme des saisons et des Écritures saintes. Aujourd'hui, l'architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie. Le Mont-Saint-Michel est le 3e site touristique culturel le plus fréquenté de France. We are the gods now, 'cause I love you for infinity.